pas une très bonne image. C'est peut-être la télévision qui... Enfin, c'est la société du spectacle où il faut être tous beaux, tous riches. Et donc forcément, si on est ouvrier, on a l'impression d'être en bas de l'échelle. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie. Les ouvriers, c'est 6 millions de personnes encore aujourd'hui, c'est 23% des actifs. Donc, mais par contre, ils occupent 2% de l'espace médiatique. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne les voit plus. C'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'ils n'existent plus. Sont encore bien présents, sauf qu'effectivement, ils ne sont pas trop dans l'air du temps. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que finalement, tout ça, la classe ouvrière, les acquis sociaux, toutes ces choses-là, ce sont des vieilleries qu'il faut mettre au rencard avec la modernité, c'est la réussite individuelle, l'apparat, enfin les années tapis finalement, où on a vécu ce bouleversement. Donc du coup, les ouvriers en sont victimes aujourd'hui, dans le sens où on ne les voit plus, parce qu'on ne les met jamais en avant. C'est vrai que c'est rare qu'on mette en avant la réussite d'un ouvrier qui se lève à 5 h du matin pour aller prendre son poste. Par contre, de voir des personnages qui ont gagné énormément d'argent sans rien faire, là on est en général beaucoup plus prompt à les mettre à l'antenne et à... Enfin, quand je dis sans rien faire, c'est qu'ils ont su faire justement pour gagner beaucoup d'argent, mais on sait d'où vient cet argent-là, c'est pas eux qui l'ont produit. Et en fait, l'origine du film vient de là, c'est-à-dire que la Cinémathèque des Pays de Savoie, qui a décidé de me confier ses archives d'ouvriers, a décidé de me les confier justement parce que ce fonds d'archives ne sortait jamais, puisqu'à chaque fois qu'on les sollicitait, on leur demandait justement des images de Beaufort, de vaches ou alors de stations de sport d'hiver. Alors vous avez ressorti effectivement ces archives. On faisait de nombreuses heures de travail, mais on pensait qu'on servait à la société, qu'on faisait quelque chose. Oui, mon père a été ouvrier d'usine toute la première partie de sa carrière professionnelle, dès l'âge de 14 ans jusqu'à 40 ans à peu près. Puis ensuite, il était employé. Si on a l'impression qu'on se connaît, c'est un petit peu parce qu'on parle la même langue, quoi. Enfin, la même langue, pas la langue régionale savoyarde, mais en tout cas, on partage un peu les mêmes origines, on vit sur les mêmes territoires, et donc du coup, c'est d'un côté un peu la facilité de travailler avec ses voisins, puis d'un autre côté, ça nécessite d'être un peu plus rigoureux. Il ne faut pas être manichéen sur le fait de dire, voilà, on a divisé la classe ouvrière, et puis il y a les méchants patrons d'un côté, les pauvres ouvriers de l'autre. Je pense aussi qu'il y a une question de transmission d'histoire sociale qui s'est mal faite auprès des ouvriers, puis que certains ouvriers ont, plutôt que se préoccuper quant à savoir d'où ils venaient, ce qu'était la conscience ouvrière, ils sont aussi préoccupés de savoir ce qu'ils allaient pouvoir s'acheter, ce qu'ils allaient pouvoir consommer, et ont laissé un petit peu les idéologies, et puis aussi l'implication à la fois citoyenne, puis l'implication sociale dans l'entreprise. Donc du coup, je pense que les torts sont un petit peu partagés. Les jeunes ouvriers qui sont dans le film sont plutôt cultivés politiquement, syndicalement, etc. Ils ont une conscience ouvrière, mais c'est pas déjà c'est quand même une minorité, faut le dire. J'ai eu du mal à en trouver, qui est ce discours-là, parce que beaucoup ont cédé au discours fataliste ambiant en disant c'est comme ça, enfin, on n'y peut rien, c'est la mondialisation, on ne peut rien changer, etc. Un discours que moi je ne peux plus entendre et je n'avais pas du tout envie de mettre dans le film. Effectivement, la majeure partie des ouvriers n'ont pas conscience d'appartenir à cette classe ouvrière, tout simplement parce qu'ils n'ont plus comme dénomination la dénomination d'ouvriers, puisqu'ils sont agents, collaborateurs, techniciens, enfin je sais pas quoi moi. Donc du coup quand on a déjà divisé la classe ouvrière et en même temps on a mis des appellations différentes, forcément on n'a plus l'impression d'appartenir à un groupe. On est stupéfait par l'emploi du temps énorme de ces ouvriers paysans. Travailler 8 heures à l'usine, le reste il fallait faire en sorte à ce que ce soit fait. C'était 2 journées dans la même, une à l'usine et puis l'autre à la ferme, à l'exploitation.
les ouvriers paysans, il y en a encore en activité, c'est-à-dire qu'ils gardent quelques vaches à côté et puis ils font leurs 8 heures à l'usine. Et donc du coup, le mélange des deux, de l'ouvrier pur, si on peut dire, et de l'ouvrier paysan est assez intéressant parce que les intérêts n'étaient pas forcément les mêmes. Et puis d'un côté, des ouvriers paysans qui avaient chez eux le minimum vital, puisqu'ils avaient la ferme, ils avaient quand même un minimum pour... Puis d'un autre côté, des ouvriers qui étaient plus prompts à se syndicaliser, à se battre, parce que leur seul revenu venait de l'usine, quoi. En même temps, la contrepartie de ça, c'est qu'en cas de grève ou de conflit social, par exemple, les ouvriers paysans pouvaient se permettre de faire grève plus longtemps parce qu'ils avaient quand même à manger à la maison. Ils ont une importance pour l'usine, mais l'usine a eu aussi une importance pour le territoire. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent avoir un revenu à l'usine leur permettait de pouvoir garder leur ferme sur des territoires qui étaient quand même difficiles à exploiter. Donc du coup, le revenu de l'usine leur permettait d'acheter un peu de matériel, de se moderniser un petit peu pour limiter un peu la pénibilité du travail d'agriculteur. Donc finalement, là où on pourrait croire que ce sont deux métiers antagonistes, eh bien ça se complétait plutôt. Des gars comme lui, y'en a à l'appel, profession, OS, comme ils les appellent dans les boîtes d'intérim, ouvriers spécialisés, ferme là et trim, l'exploitation est officialisée. On revendique cette classe ouvrière, eux revendiquent, les ouvriers la revendiquent leur appartenance, ils ont une vraie conscience ouvrière, ils savent où ils veulent aller, parce que c'est aussi un film qui parle d'aujourd'hui et de demain. Mais en même temps, certains appartiennent à une classe d'âge où ils ont essayé de faire en sorte que leurs enfants n'appartiennent pas à cette classe ouvrière. Aujourd'hui, quel est le bilan de ça? Si on regarde vers quoi peuvent aller leurs enfants, eh bien, on va vers une société de services, moins de production. Quand on regarde les conditions de travail dans cette société de services, quand on regarde le stress au travail, quand on regarde aussi peut-être finalement les conventions collectives qui sont moins favorables dans le service que dans le secondaire et l'industrie, on peut se poser la question aujourd'hui que lorsque les conditions de travail se sont améliorées dans les usines et sur les chantiers, quand on regarde les métiers intéressants qui restent dans l'industrie et qui restent aussi sur les chantiers, je ne suis pas sûr que l'avenir soit plus radieux dans le service que être ouvrier, sachant qu'être ouvrier aujourd'hui, ça nécessite aussi pas mal de qualifications. Et peut-être que dans la finalité du travail, il y en a certains qui s'y retrouvent peut-être mieux aujourd'hui en tant qu'ouvrier que dans cette économie de service qu'on nous vendait comme le modèle indépassable et que la production, ça allait être pour les autres pays parce que nous, ça puait un peu, puis il fallait cacher tout ça, quoi. Il y a cette fierté d'avoir bâti, puis aussi, c'est parce qu'aussi on leur renvoyait cette image-là, c'est-à-dire qu'on a vécu quand même des années où il fallait rebâtir la France, où on était dans une logique de production. Quand ces barrages étaient créés, on allait remonter la France grâce à l'électricité dont l'ensemble du pays manquait. Enfin, il y avait une finalité, puis on leur renvoyait cette image-là, c'est-à-dire que les ouvriers étaient quand même plus mis en avant et valorisés qu'aujourd'hui, et en même temps, je crois qu'il y avait aussi, il y a encore, je ne vais pas non plus noircir le tableau, mais une fierté de la finalité du travail, parce qu'on savait ce qu'on produisait, pour qui on travaillait, la pièce qu'on allait fabriquer, là où elle allait, dans telle voiture, Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent dans des entreprises, c'est le cas des témoins qui sont encore en activité, qui sont dans le film, qui savent à peine à qui ils appartiennent, qui savent que de toute façon, quoi qu'ils fassent, les décisions elles seront prises à quelques milliers de kilomètres. En même temps, ce qu'ils produisent, on sait à peine là où ça va, quelle est la finalité. Puis par contre, ils ont bien tous conscience que la finalité de leur entreprise, c'est de faire du pognon, et c'est pas de produire des pièces, quoi. Donc du coup... Et puis que le pognon ne sera pas pour eux, de toute façon. En plus. Je travaillais à une usine qui a changé plusieurs fois de nom. Donc ça a été la CISA, après ça a été UCAR. Je ne me rappelle plus des changements. Ça a été Union Carbide, UCAR Carbone France, Graftech, enfin... J'ai du mal à suivre. Quand on demande quelle est votre entreprise, alors ils disent et puis quelle est votre entreprise et quel est le passé de votre entreprise. Alors déjà ils commencent par lister l'ensemble des repreneurs et des fonds, soit d'investissement, soit des groupes industriels qui ont racheté. Alors vous avez toute une liste et finalement il faut que je les relance dans la question en disant mais vous produisez quand même quelque chose. Ah oui c'est vrai. Alors on produisait en l'occurrence là il dit du graphite. Ouais. Mais voilà, mais je pense que c'est révélateur de la considération et de la manière dont on perçoit l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une machine à fric et pas forcément un moyen de produire des choses qui sont utiles. Le
regret d'avoir vu se disloquer cette camaraderie et cette classe, finalement, d'avoir vu se diviser. C'est le pire constat qu'ils font. C'est-à-dire que dans le film, on entend souvent la camaraderie, la fraternité, enfin tout ce qui existait, Égalité, avec beaucoup solidarité. solidarité, des expériences sociales magnifiques sur les questions d'égalité au travail entre immigrés, etc. En ayant balayé plusieurs décennies d'activités professionnelles, certes, le travail était plus dur avant. Par contre, d'avoir vu disparaître cette camaraderie, c'est bien pire, quoi. Et donc, quand ils font le bilan de leur carrière professionnelle, il semblerait quand même que l'être humain est quand même bien mieux quand il est en groupe, quand ils sont ensemble, quand il y a la camaraderie et la fraternité, que quand on le met systématiquement l'un contre l'autre, enfin les uns contre les autres. Ça, c'est presque, ceci dit, c'est rassurant, tant mieux. Mais c'est pas ce qu'on a mis en avant comme modèle social ces 30 dernières années. Progrès, le pourquoi. C'est Marcel Hénard qui dit dans le film, on les a peut-être trop gâtés et pas assez éduqués, en parlant de ses enfants. Alors, en face de l'éducation des parents, il y avait la télévision, il y avait la société de plus en plus consumériste, et puis un modèle de société qui ne mettait pas en avant ce monde ouvrier, et surtout pas en avant les conquêtes sociales et la culture sociale. Donc du coup, on a beau essayer de transmettre à nos enfants, quand il y a ça en face, la guerre était quand même pas facile à gagner, quoi. C'est vrai. La bataille, Oui, parce que la guerre, elle va être gagnée, mais la bataille... C'est un vrai capharnaüm d'outils, de machines, de ponts qui s'entrecroisent, de bruit. On voit bien que les citoyens ont perdu les leviers du pouvoir au fur et à mesure des dernières décennies avec l'arrivée du néolibéralisme. Ils ont cédé le pouvoir au pouvoir économique et finalement au pouvoir financier. Et donc c'est normal qu'on se sente aujourd'hui un petit peu dépossédé et un petit peu abattu. Mais ce qui a été défait par la loi, toutes ces règles qui protégeaient le commerce, qui protégeaient l'orientation de la finance, qui protégeaient les choix énergétiques, toutes ces lois qui ont été enlevées, elles ont été enlevées par la loi, elles peuvent être remises par la loi. Donc du coup, ça veut dire que... Mais pour ça, ça ne va pas se faire dans le consensus et dans le consensus mou centriste qui veut qu'on va être tous copains puis on va améliorer la société. Ça va se faire encore une fois dans le rapport de force. Et puis du coup, ça c'est de la politique, tout simplement. Donc du coup, il y a à un moment donné, il va bien falloir faire des choix pour essayer de reprendre en main collectivement notre avenir. Quand on dit reprendre en main, il faut aussi remettre des règles dans le commerce et puis que les gens payent le vrai coût à l'environnement et le vrai coût social de leur choix d'emmener les productions ailleurs. Parce que quand on mettra tout dans la balance, il y a plein de choses qui peuvent rester sur des territoires et qui ont toute leur raison d'être, parce que dans ces usines-là, par exemple en Savoie, ils ne fabriquent pas des machines à vapeur, ils ont des productions qui servent encore tous les jours. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de se reposer des questions. Oui, je pense pas qu'on ait trouvé le meilleur titre du film, puisque c'est pas un film qui est basé que sur la mémoire, puisqu'il parle d'aujourd'hui et puis il parle aussi de demain. Bon, il y a lui qui est un peu plus fataliste, tu sais, qui écrit. C'est lui qui dit non, puis j'avais pas de soucis à me faire. Mais surtout, c'est qu'il est. En fait, les autres l'aiment pas, quoi, parce qu'en fait, à la fin, il a un discours justement pour le coup fataliste sur l'histoire de l'usine d'aluminium. Et de temps en temps, parce que maintenant on a une bonne équipe, alors lui il vient moins, mais les autres, il lui dit ouais, toi avec ton musée, parce qu'il est filmé dans le musée, il dit quand on n'aura plus que des musées pour nous sauver, pour nous donner du boulot, on sera foutu, donc il faut se battre pour garder l'outil, il ne faut pas se battre pour faire des musées, tu vois.